Je fais cette vidéo à la mi-temps, les gars, parce que j'ai un truc à dire sur toi, là. T'as vu, toi? T'es pas forcé de venir en sélection. Si tu veux pas jouer, ne joue pas. Si tu veux pas venir au boulot, si tu veux pas venir représenter ton pays, tu joues pas, frère. Parce que sur le deuxième but des Haïtiens, là, déjà on est en train de faire dodo avec Haïti, c'est en train de m'énerver. Trop laxiste, tu vas pas au duel. C'est pas parce que t'as fait 2 passes décisives dans cette Coupe du Monde qu'on va te pardonner. Tu dois faire beaucoup plus, t'es le numéro 10 du Maroc, poto. Wallah, arrête. Arrête de jouer laxiste comme ça. Arrête de prendre Haïti pour des petits. Et joue sérieux, frère. Mouille le maillot, cousin. Wallah. On va perdre mon truc, frère. Alors toi, vraiment Brahim, c'est comme ça que t'agis après tout ce que t'as fait. Après que tous les Marocains t'aient pardonné, c'est comme ça que t'agis. C'est comme ça que t'agis. S'il vous plaît, allez regarder le premier ou le deuxième but qu'on accorde. Je pense que c'est le deuxième. Regardez le laxisme. Regardez le putain de laxisme de Brahim Diaz. Le mec, on dirait qu'il n'est pas concerné. Il regarde la balle, le mec la récupère devant lui, il ne fait rien du tout. T'es pas Messi, t'es pas Ronaldo. Au moins, si tu nous marquais 2, 3 buts par match, on peut se dire, ok, défensivement, ok, il va pas donner le maximum d'efforts. Mais là, t'es Brahim, tu nous as fait une panenka en finale. On t'a pardonné. Pour nous faire ce genre de performance, Brahim. Si t'avais pas envie de jouer, il y a d'autres joueurs qui veulent jouer à ta place. Ok? Si tu sais pas c'est quoi la valeur de ce maillot que tu portes sur toi, il y a d'autres joueurs qui le savent. Donc c'est soit tu prends tes yoku, tu joues sur le terrain. Si t'as pas envie de jouer, il y a le banc. Ou même quitte la sélection. On veut des joueurs fiers. Si tu n'as pas cette fierté, ne joue pas. Parce que je suis désolé. Le but que t'accordes, c'est de sa faute. Aucun effort. On dirait que le gars il est en district. Il fait un five. Même en five, les gars vont te critiquer. Alors imagine dans un match de Coupe du Monde. 3e match de Coupe du Monde. Pour potentiellement finir premier du groupe. Et regarde comment t'agis. Et en plus, toi, tu dois te faire pardonner. Toi, tu dois vraiment te faire pardonner. Et regarde comment t'agis. J'ai plus les mots, les gars. J'ai plus les mots. Tu sais pourquoi les gens te critiquent, Brahim? Parce qu'ils savent à quel point tu peux devenir fort et important pour cette sélection. Par le talent que tu as, parce que tu es capable de proposer par moment, par séquence, ils savent. Mais le problème que j'ai aujourd'hui, peut-être que vous partagez mon avis, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, mais c'est que j'ai l'impression que tu mouilles pas le maillot. J'ai l'impression que tu peux faire 100 fois plus d'efforts, 100 fois plus te donner, 100 fois plus la grinta entre guillemets. Et je parle surtout de l'attitude, parce que footballistiquement, ça arrive de rater des matchs, nous on est personne, tu nous éteins tous au foot. Mais c'est surtout qu'on sait que tu es capable de faire beaucoup mieux. On va quand même retenir la belle image de la soirée avec le but de Jessim Yacine. Premier but en Coupe du Monde, il était super heureux, ça fait plaisir. Le gros match d'Hakimi qui nous rappelle que c'est le meilleur latéral du monde actuellement. Et bien sûr, j'en ai fait une vidéo, la Coupe du Monde de Saïbari. Les gars, le match vient de se terminer. Victoire du Maroc 4-2 contre Haïti. Il y a eu beaucoup de bonnes choses pour le Maroc. On a vu un Hakimi en forme. On a vu des entrants qui ont marqué des points. Jessim Yacine, je vais y revenir. On a vu un Raimi qui a été intéressant dans son entrée en jeu. Avec un but, une passe D si je ne me trompe pas. Par contre, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de parler de toi. Brahim Diaz. En fait, là, je comprends pas. Le match que tu fais ce soir contre Haïti, contre l'équipe la plus faible de la poule, je ne comprends pas. Tu étais le héros marocain à la CAN, mais la mi-temps que tu fais, et même les 60 minutes, en fait, ce soir, je ne sais pas c'était qui, mais c'était pas Brahim Diaz. Des passes ratées, des pressings ratés, des pertes de balles où tu n'arrives même pas à réussir un crochet. Tu es face au gardien, tu es face au jeu, tu as 3-4 solutions. Tu as Saïbari, tu as El Khanous, tu décides d'y aller tout seul. Ou alors tu rates complètement une passe à 2 cm. Alors certes, sur cette Coupe du Monde, tu as mis 2 passes D, dont une très belle pour Saïbari contre le Brésil. Mais pour moi, la Coupe du Monde, pour l'instant, de Brahim Diaz, c'est une déception. C'est une déception. Quand tu fais la CAN qu'il a fait avec la fin, l'histoire de la Panenka, truc, tu as crucifié le peuple marocain. Derrière, commencer ta Coupe du Monde comme ça, c'est presque un scandale. Ce soir, tu joues Haïti. Je ne sais même pas combien de duels tu gagnes, mais j'ai l'impression que tu en gagnes peut-être 2 dans le match. Tout ce que tu fais, c'est insipide. Et en fait, l'entraîneur, pour te préserver, il te fait sortir parce que tu resteras un titulaire indiscutable, clairement. Mais les gars, le match ce soir de Brahim Diaz, il est vite à oublier. En tout cas, belle victoire du Maroc qui se qualifie pour les 16e de finale et qui finit 2e de la poule juste derrière les Brésiliens en étant invaincu. Félicitations aux Marocains.
Ouais, je sais pas qui est-ce qui suit Lawis sur Twitch, c'est celui qui stream avec You et tout. Bah lui, depuis le début de la Coupe du Monde, il a pour habitude de mettre des tweets pour réagir au match. Et là, je vois, il a mis quoi? Je suis traumatisé de la première période de Brahim Diaz. La Panelka on a pardonné, mais je pense qu'on n'aurait pas dû. La façon dont il joue, c'est une insulte envers la nation. Il a dit un truc comme ça. Je suis désolé, mais ok, on peut comprendre la déception qu'on le voit plus trop. Mais il faut pas oublier que c'était quand même lui, mis à part le problème en finale là, avec le penalty raté, c'est lui qui nous a emmenés jusqu'en finale. La belle performance qu'il nous a lâchée durant toute la CAN. Là, les deux buts de cette Coupe du Monde, c'est lui qui a fait la passe décisive face à Ibari. Même si on le voit plus trop, enfin voilà quoi. Parler de insulte envers la nation, faut pas abuser non plus. Voilà, c'est vrai qu'il fait pas une performance de fou, mais enfin voilà, il y a des moments comme ça, faut le laisser, faut attendre. En tout cas, moi, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi je suis pas d'accord avec la Wiss. Si tu tombes sur cette vidéo, faut pas abuser. Je te mens pas. Bon les refs, je vais pas m'attarder très longtemps. Brahim Diaz a bien fait de sortir, remplacé par Jessim. Les émotions, j'ai failli pleurer. Jessim, premier but en Coupe du Monde, voilà, je suis vraiment très très content pour lui. Quoi d'autre à dire? Salah Eddin s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps. Le coaching a été gagnant de la part de Wahbi, comme on dit la deuxième mi-temps, c'est la mi-temps des entraîneurs, donc on sait qu'on a un très bon coach. C'est une confirmation de plus. Et voilà, que dire de plus? Hel, très bonne performance. Hakimi, très bonne performance aussi. Le reste a fait une très bonne performance. Rahimi me choque, très honnêtement. Depuis les Jeux Olympiques, j'ai rien vu de positif sur lui. Et bref, voilà, je vais pas trop développer. Franchement, on a fait une très très bonne deuxième mi-temps. On s'est rattrapé par rapport à la première parce que, en toute honnêteté, les deux buts c'était surtout des exploits individuels. Mais l'équipe d'Haïti, félicitations à eux parce que malgré l'élimination, ils ont montré un très beau visage de leur football. Et c'était très plaisant de jouer pour eux. Je suis sûr qu'un supporter neutre s'est fait plaisir devant le match. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, il y a un joueur au Maroc, je l'ai jamais vu faire un mauvais match. Et ce peu important, qui est Wahbi en coach ou Regragui, je parle pas de Achraf Hakimi qui a sorti une masterclass. D'ailleurs, en parlant de Jessim, qu'est-ce que je suis fier de lui, le plus jeune buteur de l'histoire du Maroc. Il vient marquer un but dit facile, mais il faut aller voir le travail. Le travail de Rahimi, qui même à la 90e se bat encore et toujours pour aller offrir le but à son petit ref, à mon fils les gars, Jessim. D'ailleurs aujourd'hui il faut le dire parce que quand il est mauvais on le dit, mais l'entrée de Rahimi elle change tout. Et s'il te plaît Wahbi, on ne veut plus jamais voir El Kaabi titulaire. A contrario, le seul qui doit plus jamais sortir du 11 et qui a jamais de mauvais match depuis son arrivée avec le Maroc, c'est El Ainaoui. Il est trop boosté, il est trop puissant au milieu de terrain. Faut plus jamais le sortir du 11 parce que ce mec, il est stratosphérique.